Lutter efficacement contre la fraude, c'est inéluctablement contribuer efficacement à assécher les sources de financement du terrorisme. Pour s'autofinancer, le terrorisme se gargarise des flux financiers qui échappent au contrôle de l'État. Le terrorisme structure sa mobilité par les hydrocarbures frauduleusement entrés dans notre pays. Il s'empiffre des cargaisons alimentaires savamment orchestrées par des complices tapis dans nos espaces de vie. Il se coiffre des tabacs et autres drogues qui ont servi sur nos routes, dans nos véhicules, pour se retrouver dans les mains de leurs géniteurs. Il se nourrit et se développe avec des armes obtenues grâce à la contrebande. Et comme l'ironie, il se soigne avec nos médicaments trafiqués par des cupides et des sicaires des fonds illicites. Nous devons adapter nos postures et nos postulats de manière à être davantage structurés, cohérents et audacieux. Les populations que nous avons choisi de servir ne nous demandent pas d'être sacrifiées. Elles nous sollicitent plutôt le sacerdoce. Ce supplément de lucidité et de probité qui du reste, à l'échelle humaine, l'arme la plus redoutable dans tout fléau d'envergure. Si nous voulons gagner cette guerre qui nous est imposée, l'assèchement des sources de financement du terrorisme ne doit pas être une vue d'esprit. Certes, c'est une lutte de longue haleine, c'est une lutte pour la souveraineté, une lutte impitoyable, mais elle reste à la portée de la bravoure et de la détermination du peuple burkinabé. Agissons dès maintenant et accordons à l'histoire la latitude de nous juger dans le temps. Très certainement, il vaut mieux, dans l'action, espérer être du bon côté de l'histoire et de se frayer un chemin sans retour vers l'enfer dans l'inaction.